Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Yota Télévision pour vous informer. Au sommaire de ce journal, ce mécontentement des chauffeurs de transport en commun, notamment ceux de la gare. Ils ont protesté aujourd'hui contre la tracasserie dont ils se disent être victimes de la part des tenues bleues et bureau 2. Une équipe d'entre les manifestants a rencontré à ce sujet le maire de Lubumbashi. À suivre également une analyse sur la rentrée parlementaire qui intervient ce mardi 15 septembre à l'Assemblée nationale comme au Sénat, une session budgétaire dans un contexte où l'on s'attend à l'organisation des élections. Une fois de plus, bonsoir et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ce journal s'ouvre par l'actualité au gouvernorat de province. Je vous informe qu'une délégation de l'association socioculturelle d'Ivar a rencontré ce lundi le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. C'était dans le but de lui exprimer leur reconnaissance et le féliciter par rapport aux nombreuses réalisations dont le Luaba a été bénéficiaire sous son mandat. Nono Landou et Stéphane Chisso nous en parlent. Je commence par la maman. Une forte délégation de l'association socioculturelle d'Ivar a pris la direction du bureau de l'honorable gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, dans le but de lui dire de vive voix leur reconnaissance au vu des changements et des réalisations qu'il a opérés dans le Lualaba. Ce lundi 14 septembre 2015, dont les plus étincelants à ce jour sont la toute première électrification de Kassaji et de Musumba, capitale du royaume Lunda. Wanashe tulikuya kuangalia vile tulishikia sema kazi inaanza kufika kwa mwisho ya leta, lakini tunaiwa sema politisha kufuake vile mwisha kamata kisha itaisha hapa, ngine itakuya tena ile yenyewe tunasuete ni bujima vile mko mazima njoo yenyewe akabaila sante yenu kama tunaona mko anvi na bonne santé, ni furaha kabisa kwetu. Na tunaiwa sema kwetu banasemaka kule kutoka milambo ndio kwenye kutoka njala. Mtusaidia mingi sana. Sheye kote ya bandiko yako bakahunda. Kwanza unatuengea mwingine. Leo Kapanga, Musumba inaonekana kupitia kwa ndugu yako Ministre Pre Edmond Baz. Ile kazi yote anafanya kule ni wei. Bantu mingi bachue na inafai bantu beko na iwa. Mnatumika kazi moya ila tukua na wazia. Kazi mingi apari ile kasho bwe mnatuengea ni paka kwetu. Tunamremercier tena parce que mpaka fashi yetu kule. Tunamremercier kabisa. Sasa kitu kingine tutakuambia tu mkuwe na courage. Na mwenye wasema chetu kwa hapo tutamitupa tashi kumoya. Na ile directoire yetu tunaenga siège utusaidia iko pale, ile nayo tutaisha. Tunapenda tena siku moja mnakuwa mnainaugure mwe benyewe vile mlianza mnainaugure ile siège ile parce que paka maevre yenu ni ile ya mingi Mungu nafanya mwe batu mingi bayo wake meshe tunayua c'est pas pour être tunamitaka samwana na shia tuwezi kwa ingrat na tuwezi kufunga licho kama mko na mambo hata kama mko na furaha parce que mfuraha tuko na mwe fotela na mateso tupana mwe na ile appui mulitupatia wakati tulifanya makazi na kazi ya leta, kazi ya matata sana. Kama unaona bantu utashindwa kuitumika parce que kama bantu hawana na we hautafanya kitu hata kimoja. Ukoanza kujua kusoma eske bantu wako na mira apprécier sana ile mlinisaidia en tant que ba diva mutusaidia mubintu mingi sana. Na kote ya Musumba bantu mutusaidia sana. Leo kwa moto kumusumba
aina paka gasaji musumba inakuwa na central yake ya moto isha musumba deja moto isha kuingia ikawa chagunia miambi mtu leo atakuwa na frigo yake sans problème. Ndio tunaangalia kunanepesha ile projet kwa moto munene kwa msaba bantu banze kunani tusame courant isha kufika c'est qui est important. Na tupima kutengeneza barabara mais problème kwa makarburant mais tuko na continuer jikwa pale ile ma 4 provinces itakuya na wale ba gouverneurs élus. Refusant d'aller à la rencontre d'un tel hôte les mains vides, ils lui ont présenté quantité de présents, dont une vache de couleur noir-blanc, des chèvres, boucs, poules, des produits champêtres et surtout 2 pigeons, symbole de paix. Le moine samoine Moïse Katumbi recevra ces dons avec beaucoup de bonheur. Il est en effet, d'une certaine manière, un dignitaire du grand Empire Lunda également. Et je l'ai dit en titre, les chauffeurs œuvrant au niveau de l'arrêt gare ont observé un arrêt de travail dans la matinée de ce lundi 14 septembre. Ils protestaient ainsi contre différentes tracasseries dont ils se disent être victimes. Sachez que les agents de bureau 2 et tenues bleues sont les plus pointés d'un doigt accusateur. Et Jitchala nous en parle. Ils ont décidé de ne pas travailler la matinée de ce lundi, une façon pour ces chauffeurs œuvrant au niveau de la place de la gare de manifester leur mécontentement. Ils dénoncent les arrestations abusives dont ils sont victimes. Quand nous mettons les panneaux de stationnement sur tous les arrêts de bus, et nous verrons comment les tenues bleues et civiles pourront nous arrêter. Ils arrêtent le chauffeur et le receveur. Les agents de bureau 2 nous arrêtent à tout bout de champ lorsqu'on s'arrête sur un arrêt. Succès, Savonnier, Caen, Kimouchi sont des arrêts. On ne comprend pas pourquoi on nous arrête. Les clients de leur côté avaient du mal à s'y trouver un véhicule pour leur destination. J'étais ici depuis 9 heures et jusqu'à présent aucun véhicule. Nous demandons au gouvernement provincial de nous aider à résoudre ce problème. Il a fallu l'intervention des éléments de la police des circulations et ceux de la police nationale congolaise pour que la situation se calme. Et comme vous venez de le suivre, les tracasseries des éléments bleus perpétrés sur les chauffeurs refait surface. Eh bien, les manifestants de ce matin ont rencontré le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, pour leur présenter cette situation. Et juste après, le maire a rencontré également les propriétaires des terrains aux alentours de la piste de Lalouano. Les détails dans ce reportage signé Maurice Mazel. La ville de Lubumbashi a connu ce lundi 14 septembre 2015 le malaise social qui a paralysé le transport en commun dans plusieurs axes de la ville. Au terme du boycott, la délégation des chauffeurs et les représentants des mutuelles et associations des chauffeurs étaient à l'hôtel de ville pour dénoncer le retour des éléments non apparents et de la tenue bleue. Les chauffeurs ont déploré l'acharnement du commandant Zubeta qui sème la désolation et la terreur. Cette femme policière est résolue à en découdre avec le chauffeur récalcitrant de la ligne Roachi. Par la suite, le maire de Lubumbashi a rencontré les tenanciers des terrains le long de la route Kassapa, village Kassangiri. Avant de rencontrer le maire, ils étaient au gouvernorat de province pour plaider leur cause dans le dossier sur la délimitation de la concession RVA. De leur côté, les personnes vivant avec handicap qui s'adonnent au petit commerce à travers la ville ont envahi la commune de Lubumbashi. Ces personnes sont aussi traquées par la police nationale congolaise lors de la lutte contre les marchands pirates. Le bourgmestre de la commune de Lubumbashi s'est contenté de reprocher ceux des handicapés qui avaient vendu leur stand et s'adonnent aujourd'hui au marché pirate.
On va parler infrastructure à présent. La route qui mène au golfe, passant par le quartier Kalouboué, au niveau du pont Kalouboué, est en train d'être élargi. Et ce tronçon qui connaît un trafic important de véhicules présente actuellement une autre figure avec des travaux d'élargissement intenses qui sont exécutés. Patricia Naïs-Monka et Séverin Katamboa nous en parlent. Ce sont des travaux de grandes envergures qui s'effectuent au niveau du pont Kalouboué, nouvellement jeté sur la rivière Kafoubou. Présentement, cette voie routière reliant le quartier golfe Terminus au golfe Kalouboué est en train d'être élargie. On y trouve sur place la présence des ateliers de construction qui sont à l'œuvre et des graviers, et ceux-là ont vu de romper la terre jaune et préparer ainsi la route en vue d'obtenir une parfaite route asphaltée. Une fois achevée, la nouvelle route permettra une bonne circulation des véhicules. L'artère est très sollicitée par des véhicules, d'autant plus qu'elle relie le quartier golfe Terminus au quartier golfe Kalouboué. Mardi 15 septembre, sénateurs et députés renouent avec le chemin du Parlement, une session essentiellement budgétaire. Vu les enjeux politiques de l'heure, il va sans dire que les élus du peuple vont se pencher sur les grands sujets comme le financement des élections. C'est une analyse signée Edouard Kankouchitingue. Ils reprennent le chemin de l'hémicycle ce mardi 15 septembre, les honorables députés nationaux et sénateurs. Il s'agit de la rentrée parlementaire. Cette session de septembre est essentiellement budgétaire et les élus du peuple ont beaucoup de défis à relever, vu l'importance des enjeux politiques de l'heure en République démocratique du Congo. On rappelle d'ailleurs qu'ils avaient interrompu leurs vacances parlementaires pour prendre part à une session extraordinaire convoquée pour faire les éclaircissements sur le projet de loi relative à l'installation de nouvelles provinces dont l'interprétation posait problème. Cette session de septembre va se baser surtout sur le vote du budget. Les députés et sénateurs ont du pain sur la planche. Le financement des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces démembrées, qui reste hypothétique, l'installation définitive et le fonctionnement des assemblées provinciales nouvellement créées, qui demeurent incertains, l'amélioration du social du peuple congolais, qui continue à inquiéter. Voilà c'est à quoi doivent s'attendre les élus du peuple. Pour cette session de septembre, le souverain primaire, c'est-à-dire le peuple congolais, attend beaucoup de ses représentants à la chambre basse, tout comme à la chambre haute du Parlement. Et l'église évangélique luthérienne au Congo est en train de construire un nouvel établissement scolaire. Il s'agit du complexe scolaire Kamatete, situé à plus de 20 km de Lubumbashi, sur la route Kintsevere. Eh bien, la pose de la première pierre est intervenue dimanche 13 septembre à Kamatete en présence des autorités locales, de l'entreprise minière MMG et bien d'autres invités. Antoine Roger-Mbimomba, reportage. 4 salles de classe et un bâtiment administratif moderne. Le cadre sera plus viable pour les enseignants et les élèves du complexe scolaire Kamatete. Parce que l'œuvre est de l'église évangélique luthérienne au Congo, l'évêque du diocèse de Lubumbashi, Jean-Guy Tuyenda, en a présidé la cérémonie de pose des premières pierres, précédée par un culte animé par plusieurs chorales. L'initiateur du projet, Marquis Schmidt, remercie tous les partenaires et invités dont l'entreprise MMG qui a promis de contribuer avec la toiture. Projet hii ambayo tunafanya hapa Kamatete haina ya kwangu. Ce projet communautaire et c'est pour tout Kamatete. À ceux qui nous ont soutenus avec des moyens, nous disons merci. À M. Nick, au chef coutumier et notable. Chef na notable ya kititi cha Kamatete. MMG itasaidia kuweka toiture ya ile masomo kwa faida. Les populations locales ont été invitées à protéger l'ouvrage, mais surtout d'envoyer leurs enfants à l'école dirigée par M. Dominique. Aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école, sinon on procède à l'arrestation. Pendant ces travaux, les 150 élèves évoluent dans l'ancien bâtiment avant d'utiliser les nouvelles classes au plus tard le 15 octobre 2015. Autre chose, les agents de l'entreprise minière Tenke Fungurume ont assisté au match Mazembe
Maghreb Athlétique de Tétouan ce week-end. Ils ont également apporté leur soutien au Corbeau vainqueur, soutien qui traduit un partenariat franc entre le tout-puissant Mazembe et TFM. Rufin Akibambe et Etienne Loura nous en parlent. Soutenir le TP Mazembe jusqu'à la qualification en demi-finale de la Ligue des champions africains. L'entreprise Tenke Fungurume Mining l'a fait samedi 12 septembre 2015. Plus de 200 employés ont assisté à ce match TP Mazembe face à Maghreb du Maroc. La communion entre les employés TFM et tous les autres supporters a poussé le TP Mazembe à prendre de l'avance sur l'équipe adverse. 2-0 et le score à la mi-temps. L'équipe adverse n'a pas le temps de s'exprimer. L'occupation du terrain est très très belle de la part du tout-puissant. Rien à redire, hein. Je serais le coach, je serais heureux pour l'instant. Mais je demanderai à mes joueurs de ne pas lever le pied. Des retours de vestiaire, le TP Mazembe va rajouter un troisième but, un quatrième. Le match a été bien, l'esprit du match a été bien. Les joueurs ont eu les consignes et ils ont appliqué. Et c'est une bonne chose. Et que l'avenir soit bon. Quatrième but. Et maintenant, j'espère que nous serons premiers. TP Mazembe sera premier dans leur groupe. Et un cinquième pour clôturer les festivals buts du jour. À la hauteur et je suis très content. Je souhaite à Mazembe de prendre la coupe, de prendre la coupe carrément. Tenke Fungurume c'est le meilleur. Is the best. En étant l'un des sponsors officiels du TP Mazembe, Tenke Fungurume Mining souscrit pour le développement du sport en République démocratique du Congo. Sport toujours, les joueurs de l'école de foot Katumbi ont comme d'habitude reçu une enveloppe consistante dimanche 13 septembre. Il s'agit des frais scolaires remis aux apprenants de cette école pour leurs études et autres formalités. Le coordonnateur de l'éco-foot Katumbi, Fulbert Simbi, en a donc présidé la cérémonie à l'IM Kamalondo. Antoine Roger Mbouimamba, Méchac Kaimbe nous en parle. 69 joueurs juniors, cadets minimes de l'éco-foot Katumbi démarrent leurs études en toute sérénité cette année. Dimanche 13 septembre 2015, Fulbert Simbi, coordonnateur de l'éco-foot, leur a remis des frais scolaires dans la salle IM Kamalondo. Les parents sont présents quand l'enveloppe est remise à chacun, Fulbert Simbi les invitant à l'excellence. Divertissement ya mzuri kwa mtoto ni sport. Sa vile batoto bana na possibilité saba zamani. Ndio maana tuko na hii activité. Ndio maana gouverneur anapenda batoto kama wanatoka kwa masomo banakusanyika tena pamoja kule kukilima kwa école de foot kule. Beko na bankadere aba bote mnaona hapa. Chini bantu bakubwa ni bankadere banacha batoto yao banakuya banabachunga. Beko na bafundisha kucheza football na beko na bapatia na mashauri mengine. Et aux parents de chaque joueur de délier sa langue. Je dis grand merci à son excellence, monsieur le gouverneur, Moïse Katumbi Chapwe, pour avoir pensé à nos enfants. D'abord, ce qu'il a fait, le fait de créer cette école où nous n'avons même pas payé ni l'inscription, ni le minerval, mais c'est une école qui est en train de former nos enfants. Nous espérons que nos enfants, aujourd'hui, c'est lui qui donne, mais que demain, nos enfants puissent aussi lui retourner un peu d'argent dans leur métier de foot. Je crois vraiment que cela est possible. Je les bénis au nom de Jésus, et je bénis sa famille, je bénis toutes ces entreprises, qu'ils puissent avoir une longue vie afin de continuer à encadrer nos enfants. Des frais sont consistants, pouvant supporter ou couvrir les inscriptions, réinscriptions et autres formalités scolaires et estudiantines pour ceux ayant décroché leur diplôme. Manifestation ponctuée par un rafraîchissement et une prière. Évasion spectaculaire en Afghanistan. Les talibans ont libéré des centaines de prisonniers. Une évasion rendue possible dans un tunnel d'1 kilomètre creusé pendant des mois. Et aussi le limogeage d'un général responsable des services de renseignement militaire en Algérie. Mesdames et messieurs, la page internationale est signée Lumière Moussa. Plus de 350 prisonniers, pour la plupart des insurgés du mouvement islamiste, ont pris la fuite de la prison de Ghazni. Nous sommes en Afghanistan. Les assaillants ont fait exploser une voiture piégée devant la porte de la prison avant d'y faire irruption.
6 hommes armés en tenue militaire ont pénétré dans la prison après avoir fait exploser le verrou de la porte principale. Ils ont alors crié aux prisonniers « Nous sommes des talibans, nous sommes venus pour vous libérer de cette prison ». Surnommé le dieu de l'Algérie, l'homme était à la tête de la DRS, le service de renseignement militaire du pays, depuis 25 ans. En les limogeant, Abdelaziz Bouteflika a voulu ainsi réaffirmer sa domination totale sur l'armée. C'est l'épilogue d'une séquence qui dure depuis un certain moment, depuis en fait 2 ans, 2013, où il y a eu plusieurs remembrements, restructurations, départs, mises à la retraite, nouveaux arrivants à l'intérieur même des services de renseignement. Et finalement, le départ du général Médienne, alias Toufir, qui a, rappelons-le, 76 ans, c'est pas un homme jeune, s'inscrit un petit peu en conclusion de ce processus. Il faut noter qu'Abdelaziz Bouteflika reprochait notamment au général Toufik son manque de soutien affirmé lors de sa campagne pour sa réélection en avril 2014. Ce limogeage a surpris de nombreux Algériens. Le général Toufik jouissait d'une forte popularité pour avoir protégé le pays contre le terrorisme, et ce depuis les années 1990. Pour le remplacer, le chef de l'État algérien a nommé son propre conseiller à la sécurité et ancien numéro 2 du DRS. L'homme aura 2 défis: s'inscrire dans la continuité de son prédécesseur en protégeant le pays face aux menaces terroristes actuelles, tout en modernisant les services de renseignement. Et voilà, Madame, Monsieur, sur cette note se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je reviens demain à 23h pour vous informer avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.